Alors, la maison à étage avec garage, c'est un grand classique et pourtant, on voit parfois certaines petites choses qui peuvent être optimisées un peu mieux. J'aimerais vous parler des typologies courantes qu'on voit dans l'organisation de l'espace d'une maison avec étage et un garage. Et donc, dans cette vidéo, on va en parler concrètement. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour aussi découvrir des vidéos en simulation 3D, des room tours de l'intérieur de maisons à étage avec garage. Alors, une maison avec garage, eh bien, simplement, il existe différentes façons d'agencer le garage avec le reste de la maison et j'aimerais en parler dans cette vidéo parce que il est important de les connaître avant de décider sur la configuration que vous souhaitez chez vous, que ce soit pour acheter une maison existante ou pour faire construire une maison. Parce que après, parfois, il faut en fait être prévoyant parce que on voit beaucoup ensuite des garages qui sont superposés, par exemple, euh, plus tard avec une surélévation ou alors des garages transformés, etc. Et donc pour éviter ces besoins ou alors pour prévoir ces évolutions, il est important de connaître du coup les dispositions courantes. Alors, une chose qui est très bien de prévoir lorsque vous imaginez votre garage et sa relation avec la maison, c'est éventuellement une liaison, donc une porte avec au sens sas entre le garage et l'intérieur de la maison. Idéalement la cuisine ou si vous avez un cellier. L'avantage, c'est de pouvoir facilement faire entrer du coup vos sacs à course, c'est beaucoup plus pratique que s'il faut faire le sortir du garage et passer par l'entrée de la maison. En revanche, ce qu'il faut penser, c'est souvent ce problème d'espace chauffé et d'espace non chauffé. Et donc, il faut prévoir du coup une porte de la qualité adaptée qui du coup ne sera pas un énorme pont thermique du coup de votre maison. Alors ensuite, on peut avoir souvent la configuration d'un garage superposé d'une pièce habitable. Ça peut être le cas dès la conception de la maison, comme c'est le cas pour cet exemple ici, mais on voit aussi parfois des surélévations sur un garage qui était accolé à la maison, que ce soit avec un toit plat ou avec un toit à pente. Donc, on peut envisager cela, mais une nouvelle fois, il faut bien faire attention aux catégories de type d'espace, c'est-à-dire que vous avez un espace chauffé qui va être en voisinage avec un espace non chauffé, et donc il faut prévoir l'isolation thermique nécessaire entre les deux. On peut aussi avoir un garage qui est en volume indépendant comparé au reste de la maison, comme c'est le cas ici, et qui va avoir néanmoins une sorte de connexion. En fait, ici, c'est un garage qui, à l'arrière, a des lieux de stockage. En fait, derrière le garage, il y a un cellier, et puis le cellier ensuite va donner accès à l'intérieur de la maison. C'est une autre configuration qui peut être relativement pratique. Alors, l'avantage de ce type de configuration, c'est évidemment pour ces maisons en ville, les garages, du coup, vont donner une certaine intimité par rapport aux voisins, puisque, du coup, le garage devient un volume bâti pardon, qui vous sépare de vos voisins. Donc, d'où l'intérêt de l'avoir comme un volume un petit peu à part. Alors maintenant, je vais vous laisser faire deux room tours de maisons avec garage, avec configuration différentes pour un petit peu illustrer ce que je viens de dire.